Sur la Côte d'Azur, on connaît les fleurs à parfum, mais il y a aujourd'hui les fleurs comestibles. Sandrine Audat les cultive près de Nice. Ce sont les chefs de la région qui lui ont demandé il y a 10 ans de produire ces fleurs. On est parti sur une culture de fleurs locales qui s'adapte complètement à notre climat. On a un bel ensoleillement, beaucoup d'eau, la présence des montagnes enneigées, de la mer, une nappe phréatique assez riche, les températures qui sont quand même plus hautes et qui sont favorables à une floraison. Aujourd'hui, c'est près de 25 variétés de fleurs comestibles qui sont produites ici sur 600 mètres carrés et elles partent à destination de la France entière. On les récolte tous les matins et il y a des départs quotidiens pour justement assurer cette fraîcheur de fleurs qui fanent. Là, elle est emballée immédiatement, elle va passer en machine sous un film et on a des durées de vie qui vont aller entre 6 et 15 jours à peu près. Œillet, bourrache, capucine ou bégonia, chaque saison a sa fleur à manger. Et ici, dans la plaine du Var, le climat est idéal pour cette culture. Nous, ici à Nice, on a toujours mangé la fleur de courgette. Donc la fleur, c'est pas une nouveauté. Quand on fait le point, il y a toujours eu la camomille, le safran, des miels à base de fleurs, des eaux de fleurs, d'oranger, de roses. Donc finalement, c'est un retour à la matière première. La fleur comestible est à la mode et aujourd'hui, on la mange brute. Les chefs de la région veulent enrichir leur carte de nouveaux goûts, comme Muriel Martin, une restauratrice avec qui Sandrine Audat a rendez-vous. Et bonjour. Bonjour. Salut. Ça va et toi? Ben ouais. Ouais. Je t'ai amené les fleurs pour vendredi soir. D'accord. On s'envoie ensemble ce que tu veux faire. Ok. On va goûter. Pas de problème. Allez. La bourrache, je vais m'en servir pour le tartare de thon. Très bien. Tartare de thon et j'ai une petite verrine avec des perles marines. Donc je vais me servir de ça pour la perle marine et pour le tartare de thon. Très bien. La bourrache, on est sur un goût iodé, donc ça ira très bien avec tout ce qui vient de la mer. Tu gardes surtout le pédoncule en forme d'étoile, qui va apporter ce goût. Ça, sur une noix de Saint-Jacques, c'est fait pour. Tu as un visuel magnifique parce que tu as la noix de Saint-Jacques très blanche avec le bleu, qui n'est pas du tout une couleur alimentaire. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça a le goût d'huître. Ou de l'iode. Ah ouais. Alors, ça a quel goût? Quand tu croques, ça a le goût d'huître. C'est phénoménal. Les couleurs, déjà, donnent des envies. Après, c'est vrai qu'en fonction des goûts, on ne s'attend pas forcément au goût de la couleur. Il faut vraiment les goûter séparément et voir après ce qu'on peut faire avec. Mais les fleurs promises par Sandrine au chef ne sont pas toujours au rendez-vous, et pour cause. C'est lié évidemment à la météo. Évidemment. Quand il fait trop froid ou trop chaud, c'est surtout le froid, finalement, ici, sur Nice, qui nous dérange. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Non, on a déjà nous déjà. Il n'y a pas que les fleurs, et à nous aussi. Mais le froid et la pluie, je pense. Trop de pluie, peut-être. Et trop de pluie, là, c'est ce qui s'est passé pour la rose. Trop de pluie, pourriture sur la plante, et du coup, retard dans la culture. Même si le climat est idéal, la production n'est donc pas à l'abri des caprices de la météo.